Allez, le bonheur d'être au bord d'un lac pour pêcher, c'est calme, c'est serein, puis c'est pas Jean-Pierre qui dira le contraire. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Combien de temps que vous êtes là déjà, vous? 16 ans. 16 ans, alors 16 ans ici, mais pas au bord de pas au bord de l'eau depuis 16 ans. Ah non, là ça fait euh, oh quoi, 1 heure et demie. 1 heure et demie. On va rappeler où on est. On va le dire, on est en Bourgogne du Sud, au bord d'un petit lac qui est absolument magnifique. On est à Matour. On appelle ça, comment on appelle La ça petite déjà? Suisse du Mâconnais. La petite Suisse du Mâconnais, c'est ça, hein? Voilà. C'est tout vert, c'est tout plein de collines, et puis c'est un superbe lac ici. Et vous êtes là depuis 1 heure et demie, vous avez pris quoi? L'air, beaucoup de l'air. Allez, c'est le premier but, hein. C'est de Ça. prendre l'air. Il paraît que c'est pas le pêcheur qui décide, c'est le poisson qui décide, c'est vrai ça? Exactement, oui, oui. Ouais, C'est lui qui est le maître du jeu. ouais. Alors la petite Suisse où on est, c'est la terre d'élevage du charolais. On voit ces images ici, on a les races de vaches blanches, on le précise bien Voilà, ici. sur le verre des prés. Sur le vert. Alors il y a le blanc sur le vert, c'est magnifique. Et puis là, on voit au bord du lac les roseaux, les joncs. C'est un endroit extrêmement agréable que vous avez choisi, vous, hein. Oui, la ville de Mâtho, oui. Ouais, Nous l'avons choisi parce que j'étais ouais. pas seul à décider. Avec votre épouse. Voilà, Alors, vous avez vécu exactement. pendant 40 ans en Haute-Savoie. Alors Oui. Jean-Pierre, comment on quitte la Haute-Savoie pour la petite Suisse de Bourgogne? Pour quelle raison vous avez quitté la Haute-Savoie? Vous étiez à Saint-Joire-en-Faucigny, on le rappelle, hein, Oui. au pied des grandes stations, pas loin de la vallée verte, la vallée du Ris, le Maule pas loin, etc. La vallée du Ouais. Gifre aussi. Oui, ben, on quitte la Haute-Savoie parce que en vieillissant, on a toujours peur un peu pour les articulations et quand il faut déneiger, comme où j'habitais en Haute-Savoie, c'est un groupe de 4 immeubles, un style chalet et bien souvent, nous étions 3 retraités à faire le déneigement. Alors, au bout d'un moment, ça commence à fatiguer. Ouais, Et puis, quand on arrive à la retraite, on a envie d'avoir un peu plus de sérénité. ouais. Alors, pour ça, on a trouvé ce petit coin charmant et nous sommes venus nous installer là. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez quitté les beautés de la Haute-Savoie pour trouver le calme. Et puis, ça, c'est quand même vallonné ici. Voilà. C'est quoi qui vous a plu ici? C'est cette Bourgogne du Sud. On est entre les Charolais et le Mâconnais, entre les bons vins et les bovins ici. Qu'est-ce qui vous a plu ici? Les paysages. Les paysages. Ah oui, les paysages. Oui. Franchement, quand on veut faire de la contemplation, se relaxer, euh, profiter de la sérénité, il faut venir là. Alors, on est dans la campagne profonde et cette campagne-là, vous l'aimez, ça bouge moins finalement qu'en Haute-Savoie, c'est resté un petit peu plus authentique. La Haute-Savoie, il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont euh, vraiment comment je dirais, des endroits de terroir où les traditions sont maintenues, Oui, etc. oui, On ne peut pas négliger ça, hein. La Haute-Savoie, c'est quand même un pays de tradition, hein. oui, absolument. Voilà. Et la Bourgogne aussi. Oui. Une fois qu'on commence à connaître, qu'on connaît les gens, on s'aperçoit que les Bourguignons vont assez bien avec les Savoyards. Oui. Et vous êtes d'origine alsacienne, pardon, vosgienne, hein, Vosgienne, oui, vosgienne, oui. attention, donc la montagne et les collines, finalement, ça va ensemble, hein. Ah oui, oui. Ouais, Le plat, ça vous aurait pas plu, vous? non, 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 non. J'ai des enfants qui habitent à côté de Louan, Oui. mais c'est tout plat, Le plat. enfin c'est très Ouais, plat, ouais. et moi ça me plaît pas. Alors, on est en direct, on le rappelle, depuis la Bourgogne du Sud, la petite Suisse de Bourgogne. On voit des canards qui volent. On a beaucoup de calme, beaucoup de silence. On n'a pas de poissons dans le sac, mais il y a des poissons dans ce lac de Matou. On rappelle, c'est une station touristique importante ici, avec plein de choses. Et puis, station climatique, on va le préciser, une station météo à côté. Et puis, alors, il y a quoi dans le lac qui est derrière nous ici? Devant nous, en fait. Devant nous, ben, il y a beaucoup de poissons. Il y a de la carpe, dont de très beaux poissons qui dépassent les 20 kilos. Ah oui, mais c'est quoi Euh, les poissons de 20 kilos? c'est des carpes miroirs. Ah oui. Il y a aussi quelques carpes koi, mais très peu. Il y a de la tanche, il y a du cendre, il y a de la grosse perche. Oui. Ah, il y a vraiment, c'est assez éclectique, hein. On trouve à peu près toutes les variétés de poissons, sauf du silure et des variétés envahissantes comme les poissons-chats, il n'y en a pas. Oh, C'est tant mieux. un avantage énorme. Bien sûr.
Et vous venez régulièrement, mais c'est votre premier jour cette année, parce qu'il fait beau, Non, puis vous non, avez pas fait le cette jardin année. cette Non, année, non, non? c'est mon premier jour après le travail au jardin. D'abord le jardin et ensuite la pêche. Ah ouais. Alors c'est tellement calme ici, ça nous fait vraiment plaisir de voir. On voit des belles couleurs, on est en direct, on rappelle un peu plus vers 500 mètres d'altitude, et puis on a une température de quoi, 20 degrés aujourd'hui là? Oui, oui, à peu près entre 17 et 20 degrés. Oui. Oui. Donc c'est la température idéale pour pêcher. On parle pas trop fort parce qu'on va pas déranger le poisson. Est-ce que ça dérange quand il y a du bruit ou pas? Absolument pas. Ah oui. Non, non, le poisson, lui, il est plus perturbé par les vibrations sur les rives. Mais les bruits ambiants, sauf s'il y a des détonations, ou le bruit d'un Un avion avion. qui passe au mur du son ou Ouais. n'importe, là oui. On voit des nuages orageux. Jean-Noël va les montrer, ces nuages orageux. On dit que quand il y a de l'orage, c'est bon pour les poissons. Tiens, il y a un canard aussi, là, il y a un colvert ici. Est-ce que c'est vrai que l'orage est bon pour la pêche? Pas toujours. C'est surtout mauvais pour le pêcheur, parce qu'avec le matériel en carbone, il faut être méfiant. Oui, 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 ça attire la foudre. Euh, On voit les canards. C'est quoi comme canard? Colvert, ça? Vert, ouais. Ouais, Colvert. ouais. Et c'est un Mais mâle, un beau, oui. alors les mâles sont plus beaux que les femelles. C'est ce qu'on dit chez les canards, hein. Oui, mais c'est simple. Le mâle, bon, c'est pour quand ils ont les parades nuptiales ou n'importe, Oui, mais la femelle est marron, oui, enfin brune, oui. mais c'est pour mieux se confondre avec la végétation quand elle couvre. Ah, C'est là la différence. D'ailleurs, si vous regardez en général les oiseaux, les mâles sont assez jolis, colorés, oui. et par contre, les femelles sont assez ternes. Et ça, c'est pour pouvoir être tranquille quand elles couvrent. C'est le mimétisme. Écoutez, on apprend ça aujourd'hui. Écoutez, c'est vraiment intéressant, Jean-Pierre. Vous êtes pêcheur aujourd'hui, vous avez été chasseur en Haute-Savoie, vous avez vécu pendant 40 ans et vous avez chassé. Combien de permis vous avez? Oh, j'ai commencé à 23 ans, j'ai arrêté à 5, juste une année avant de venir Oui. en Saône-et-Loire, donc jusqu'à 60 ans à peu près. D'accord, ça en fait quand même quelques permis de chasse. Et alors, Ouais. surtout, vous avez chassé dans la montagne du chamois, entre autres, du sanglier? Surtout le sanglier. Ouais. J'étais dans une équipe où le gibier préféré était le sanglier, mais on a aussi chassé un peu le chevreuil, le cerf, modérément, et le chamois très peu. C'est quand même plus. Moi, j'estime que le chamois, il faut le mériter Oui, et il faut marcher, bien sûr, puis vivre en communion avec la nature, hein. bien sûr. Voilà. Alors, Et beaucoup avec les jumelles. ah oui, on voit donc un pêcheur-chasseur qui aime la nature. Jean-Pierre, vous l'aimez, cette nature, vous, puis vous la respectez aussi, hein. Ah oui, oui, oui. J'ai toujours aimé la nature. D'ailleurs, en Haute-Savoie, je me suis occupé de l'école de pêche de Cluse. Ah oui. Et là-bas, j'étais très connu. J'avais un copain qui m'appelait la loutre. Oui, ça dit long Ça parce que veut la tout loutre. dire. Alors, Jean-Pierre, on va saluer vos copains parce qu'il y a beaucoup de gens de Pays de Savoie qui nous regardent, peut-être pas en direct, Bonjour mais à Bébert. voilà, Bébert de Cluse, c'est ça. Voilà, exactement, Bébert à Daily, oui. Voilà, ben on va les saluer. Écoutez, on est très heureux de vous avoir rencontrés ici. Et c'est tellement paisible, tellement calme. On a l'impression que le temps s'est arrêté. On voit ces couleurs, on voit ce ciel bleu, on voit cette verdure ici. On dirait un petit paradis où on est ici quand même. C'est propice à la méditation. Oui, Très excellent. oui. Et on sait que Lamartine, le grand poète, a vécu à 2 pas d'ici Ah et oui, que Lamartine était connu pour ses grandes méditations poétiques aussi. oui, oui. On devient philosophe quand on vit dans cet environnement. Exact, oui. Oui, 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 c'est vrai. Ça, ça permet de faire souvent de méditer sur ce qu'on a vécu et oui, sur ce qui nous reste à vivre. absolument. Et là, c'est quand même moins long. Alors Et donc, il puis, faut savoir mieux en profiter. et puis cette communion avec la nature, ça c'est important. Finalement, l'homme, il fait partie de cette immense nature. Et ça, on l'oublie un peu dans la vie d'aujourd'hui, c'est ce Et que vous oui, dites, hein. l'homme a toujours été un cueilleur-chasseur, hein. Oui, exact. Voilà, alors donc, essayer de profiter de la nature au maximum. Mais bon, donc il faut qu'ils soient en communion parfaite avec elle pour bien vivre. Voilà, la communion avec la nature, le pêcheur. J'en ai des questions. Ou des réflexions, Philippe, surtout, hein, sur les paysages, la beauté de ce cadre, avec en particulier, on a fait la remarque sur le reflet, hein, Jean-Pierre, entre l'eau ici et puis un peu plus haut, et puis on a salué aussi Jean-Pierre et puis sa zénitude, hein. C'est calme, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien ce qu'elle a de le dire, hein. Oui, oui. Voilà.
Et j'espère pouvoir en profiter encore longtemps. Ben, on va vous le souhaiter. On va vous remercier en tout cas. On attend le poisson, mais on voit le bouchon là-bas au loin, mais ça bouge pas trop, hein. Le but de l'eau, non, non. Oui. Non, je crois que d'ailleurs, on doit être tout près de renouvellement de la Lune. Et en général, la Lune noire, c'est pas très très bon. Ben, écoutez, la lune noire, c'est quoi la lune noire? C'est la nouvelle Lune. La nouvelle lune, oui, c'est C'est ça. quand il n'y a pas de Lune dans le D'accord, ciel. d'accord, Voilà. d'accord. On apprend des choses avec Jean-Pierre. Mais écoutez, on va vous remercier infiniment. Et puis, si vous rentrez bredouille ce soir, ce sera pas grave. C'est rien, j'aurais pris l'air. Voilà. Et j'aurais profité d'un bon moment. Voilà. Alors, merci en tout cas à vous, parce que vos copains de Haute-Savoie vous verront, hein. Vous êtes sur la place du village, on est partout, on le rappelle, sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, enfin partout. Et ils vous retrouveront peut-être, puis ils vous verront surtout heureux ici. Ils viennent vous voir de temps en temps, vos copains de Haute-Savoie? J'en ai quelques-uns qui sont venus me rendre visite. Oui. Ouais. Et samedi, j'ai encore des amis qui passent à la maison aussi. Ouais, Marc. Ah ben voilà, Marc qui arrive en direct dans la place du village. Bonjour Marc. Vous connaissez? Oui, Oui. quoi. Un ancien garde-pêche. Vous êtes garde de pêche, vous? Oui. Ah bah tiens, vous aussi? Bah, tiens, bah, écoutez, on est en bonne compagnie. Et vous pêchez pas aujourd'hui? Non, non, je suis venu juste faire un tour, voir les gens. Il faisait beau. Ouais. La journée était magnifique aujourd'hui. Je me suis dit, Ouais. il devait y avoir des gens. Dis donc, le bonheur, il est là, il est pas ailleurs, faut pas le chercher ailleurs, le bonheur. Le bonheur, il est là. Il est là. Vous avez raison. Vous avez raison. Oh, que dire de mieux que ça? Oui. Alors on voit effectivement Tonon ici, dis donc, Tonon c'est la boisson et c'est un Savoyard ou pas ce Marc? Non, je suis bourguignon. Bourguignon. Ouais, je suis né à Chalon-sur-Saône. Oui, d'accord. Mais il arbore et des belles couleurs de Tonon savoyarde. On sait que Jean-Pierre est savoyard aussi, la Savoie n'est pas loin. Nous, on vit aussi en pays de Savoie aussi. Et en tout cas, on a trouvé le calme de la Suisse, comme on l'appelle la Suisse. La petite Suisse du Mâconnais. Petite Suisse du Mâconnais. On est à Matour, ce lac est magnifique. Il y a plein de choses à faire. Il y a une piscine à côté, il y a un camping à côté. C'est le coup de cœur. Merci Marc, en tout cas. Jean-Pierre, on vous laisse. Merci beaucoup. Mais je vous souhaite de passer une bonne fin de journée Merci. et de profiter de ce soleil magnifique. Merci beaucoup. Merci pour ce moment passé en votre compagnie. C'est calme, c'est zen, c'est super beau plaisir. On va terminer en regardant à nouveau ce lac ici. La beauté, le ciel bleu, la verdure et le lac. À très bientôt. Merci.